En plus d'offrir une qualité d'image sans précédent, les téléviseurs à écran plat ont l'avantage d'être à la fois minces et légers. Deux qualités qui permettent de les installer facilement au mur, à la manière d'un cadre. Les principaux avantages d'avoir un support mural pour téléviseur, c'est premièrement, ça libère de l'espace. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement un grand appartement ou un grand salon, ça donne plus d'espace pour circuler. Il y a aussi des raisons esthétiques, bien sûr. C'est plus conforme avec le style épuré qu'on retrouve maintenant dans les nouveaux décors. Lorsqu'on magasine un support, il faut s'assurer que celui-ci est compatible avec l'écran. Il existe un standard de l'industrie appelé VESA, qui indique le type de support correspondant à chaque appareil. On peut regarder soit sur l'emballage du téléviseur ou sur le manuel de l'utilisateur. Ça va être indiqué dans les spécifications techniques à quel standard VESA le téléviseur correspond. Donc, si on a un téléviseur, par exemple, au standard VESA 200, on va choisir un support de montage mural qui est compatible avec le standard VESA 200. Il existe trois principaux types de supports muraux. Les supports fixes, les supports inclinables qui permettent un ajustement de quelques degrés verticalement, et les bras articulés qui permettent des ajustements aussi bien verticaux qu'horizontaux. Si on prend le support fixe, évidemment, son principal avantage, c'est une considération esthétique parce que c'est celui qui va permettre au téléviseur d'être le plus près du mur possible. D'ailleurs, pour mieux s'adapter à la nouvelle génération de téléviseurs qu'on a sur le marché, les fameux écrans très, très plats, on a des supports muraux qu'on pourrait dire ultra slim ou ultra minces, qui fait que si on voit le téléviseur de côté dans la pièce, on ne voit pas beaucoup le mécanisme en arrière qui le retient au mur. Au niveau des supports inclinables, ils sont beaucoup plus pertinents lorsqu'ils sont montés en hauteur. Je donne par exemple quelqu'un qui veut mettre son téléviseur au-dessus d'un foyer. En inclinant le téléviseur vers soi, ça permet de maintenir une image parfaitement rectangulaire. Et ça, c'est assez important, surtout pour la nouvelle génération de télévision en 3 dimensions, parce que l'effet de perspective 3 dimensions, il faut que l'écran soit parfaitement perpendiculaire à l'auditeur. Mais le grand luxe, bien sûr, c'est un support avec un bras articulé. Ça permet, entre autres, de vraiment tirer et de tourner le téléviseur de gauche à droite. Ce qui pourrait, par exemple, quelqu'un qui a une aire ouverte avec un salon, salle à manger, ça permettrait de partager le téléviseur entre les deux pièces. Les supports avec bras articulés coûtent plus cher. Vous pouvez payer jusqu'à 500 $ pour les modèles haut de gamme. Ils sont moins discrets et généralement plus difficiles à installer. Lorsque le téléviseur est complètement rétracté, il y a beaucoup de poids en levier, donc il faut vraiment que ce type de support-là soit très bien ancré au mur et que ça soit solide. La complexité de l'installation peut varier grandement selon la taille de l'écran, le type de support et le mur sur lequel on veut l'accrocher. Comme un des avantages esthétiques du support mural, c'est que ça soit propre et épuré, il faut bien être conscient que le filage va devoir être caché. Donc, il faut avoir la capacité de passer les fameux fils dans le mur pour que l'installation soit réellement esthétique. Il faut faire attention à l'endroit où on veut installer le téléviseur parce que derrière le mur, il y a peut-être de l'électricité, de la ventilation, de la plomberie. C'est sûr que si on perce dans un tuyau de plomberie, ça peut engendrer des coûts additionnels de l'installation. L'endroit où on veut le positionner, est-ce que c'est un mur extérieur? Est-ce que c'est un mur intérieur? Parce qu'un mur extérieur, on sait très bien que oui, il est fait plus fort. Il est fait en bois, il est fait plus fort. Par contre, à cause de l'isolation et tout ça, les pare-vapeurs, on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir passer les fils dans les murs. Si vous êtes dans un condo, puis que la plupart des condos ont des murs, les cloisons intérieures ont des montants en métal, il faut vraiment faire attention au type de télévision qu'il faut accrocher là avec le support. C'est sûr qu'un bras articulé va demander un renforcement du mur avec du bois parce qu'il ne sera pas assez solide pour pouvoir soutenir le téléviseur. Si on décide de faire affaire avec des professionnels, pour une installation de base, ça va prendre à peu près 2-3 heures parce qu'évidemment, le professionnel ne fera pas juste visser le support au mur, il va attacher le téléviseur, il va passer le câblage, il va tout brancher. Quand il va quitter, ça va fonctionner. Attendez-vous à débourser entre 200 et 300 $ pour une installation professionnelle. À cela, vous devrez ajouter le prix du support qui peut varier, lui, de 50 à 500 $. Pour économiser, ça vaut la peine de magasiner son support en ligne. Les prix ont tendance à être plus bas que dans les commerces de détail. L'avantage, bien sûr, avec Internet, c'est toujours le prix.
Donc, ça peut faire l'affaire si on cherche un support assez simple, modèle plat ou inclinable pour un téléviseur pas trop gros. Par contre, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou qui ne fonctionne pas bien ou qui n'a pas la finition qu'on espérait, ça peut être plus compliqué de le retourner. Si on veut un bras articulé pour un téléviseur grand format, là, je recommande vraiment d'aller en magasin et de l'essayer parce que la façon que le téléviseur bouge, est-ce que c'est aisé ou difficile de l'incliner? Si je l'incline, est-ce qu'il maintient sa position? C'est toutes des choses qu'il faut quand même vérifier, surtout que même s'il est moins cher sur Internet, s'il ne fait pas l'affaire, ça va être quand même trop cher. En terminant, si vous optez pour le bras articulé, assurez-vous qu'il soit de bonne qualité, même si vous devez le payer un peu plus cher. Et si vous n'êtes pas un as de la rénovation, faites-le installer par un professionnel. Ça pourrait vous revenir beaucoup moins cher qu'un écran tout neuf.